Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour les énergies de la semaine du 5 octobre. Donc j'ai pris avec moi, j'ai décidé de changer et de me lancer dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Donc j'utilise le Wonderland in Tarot. Donc c'est un jeu qui est en anglais, donc je vais me baser surtout sur les illustrations. Donc je vais faire une interprétation intuitive. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième ici, le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir du coup les messages de ce pays des merveilles pour cette semaine qui s'annonce. Alors, premier tirage, première carte. On a on dirait un petit hamster qui est en train de pousser une brouette. Il y a plein de trucs dedans, des fruits et des légumes, j'imagine. Et il a un gros fagot de bois sur le dos. Ça doit être, enfin, si je me mets à sa place, ça doit être assez fatigant à la fois de pousser une brouette pleine et en plus avec tous les trucs qu'il a sur le dos. En plus, je sais pas, j'imagine que ça doit facilement tomber. Ça doit pas être évident. On est sur le 10 de bâton. Donc ici, c'est une carte qui nous parle, je pense, de fardeau, d'un certain épuisement, en fait, qui pourrait arriver cette semaine. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. On a le 9 de coupe. Donc c'est intéressant, on a un 10 et un 9. On est vachement avancé au niveau des arcanes mineures, parce que ça va de 0 à 10, et là on est sur un 9 et un 10, donc on arrive peut-être à la fin d'un cycle pour vous pour cette semaine. Ici on a une chenille qui est assise sur je sais pas, une espèce de fauteuil vachement luxueux, et puis derrière il y a 9 coupes, et en fait on voit qu'il est en train de fumer, et qu'il y a comme une espèce de tuyau qui passe derrière et qui va se rejoindre, enfin qui se greffe sur chaque coupe. Donc c'est comme s'il respirait chacune de ces coupes. Donc on a certainement une métaphore de quelque chose d'assez émotionnel. Les coupes c'est ça, hein, c'est l'émotion, en plus la chenille est toute bleue. Je trouve qu'on a quelque chose d'assez raffiné dans la carte, que ce soit, je sais pas, avec son petit chapeau là, il a un côté assez raffiné, la chenille a un truc assez raffiné, le fauteuil aussi, et puis derrière l'espèce de drapé, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc assez élégant. Si on regarde les deux cartes, on a un pauvre petit hamster qui m'a l'air carrément épuisé, et puis en fait, après, on arrive à une carte qui nous parle davantage de détente, hein. Ici, il est assis confortablement. Donc, je pense que c'est une semaine peut-être pour déposer son fardeau et s'autoriser un peu à souffler, quoi. À souffler et à se reconnecter. En fait, moi, j'aime bien voir l'idée que, je disais, il respire chacune des coupes. C'est comme s'il respirait ses émotions, il est connecté à ses émotions avec le fil qui passe derrière. Donc je pense que il est peut-être temps de lâcher du lest, lâcher la pression, lâcher peut-être certaines choses, certains objectifs qu'on s'est fixés parce qu'on s'est dit il faut absolument que je le fasse, et en fait non, on n'a pas besoin de faire ces choses-là. On est peut-être un petit peu trop exigeant envers nous-mêmes, et on a besoin, je pense, cette semaine-là de souffler, de faire une pause, quoi. Je vais regarder par curiosité les mots-clés dans le livre. Alors, le 10 de bâton, donc ça c'est notre petit hamster. On va voir les mots-clés qui y ont associés. Le 10. Alors, ouais, limite, obligation, responsabilité, donc ouais, c'est ça, on a quelque chose qui est assez lourd. Et le 9 de coupe, et c'est une très belle carte puisqu'on nous parle de vœux qui sont exaucés, de fait d'être contenté, fierté, hospitalité, sensualité, le monde des plaisirs, le bonheur, la satisfaction. Vous voyez, on a vraiment des énergies qui sont très différentes en fait. On a comme un personnage qui agit poussé par la volonté, par il faut que je réagisse comme ça. Il s'épuise en fait, et au contraire on a en deuxième position un personnage qui vit dans un monde plus de plaisir, il se fait du bien, il prend soin de lui,
On a une nature luxuriante autour, on a un côté très abondance en fait. Donc comme c'est cette deuxième carte qui apparaît, elle prend le pas sur la première et elle vient vraiment vous dire cette semaine, si vous sentez à un moment en fait que vous vous retrouvez dans cette position du hamster qui pousse sa brouette, qui en peut plus, c'est peut-être qu'il est temps en fait de se reposer, de vous reconnecter à vos émotions et à vos besoins en fait. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre maintenant le deuxième. Première carte. On a, alors j'allais dire qu'on a un cavalier, mais non, c'est l'ermite. C'est un arcane majeur, l'arcane majeur numéro 9. Dans ce tarot, c'est représenté par un chevalier qui s'en va dans la forêt. On voit Alice qui lui dit au revoir. Il a l'air de pénétrer dans une forêt sombre. Hein. On voit qu'il, c'est comme s'il était en train de quitter la lumière qu'il y a derrière pour rentrer vraiment dans les profondeurs. Il y a quelque chose de presque comme si c'était une forêt un petit peu dangereuse, peut-être une forêt interdite, mais lui il y va. Il a une armure, on voit que le cheval il a des trucs là avec des espèces de pics. Donc peut-être qu'il se prépare en fait à affronter des bêtes, des monstres, des choses effrayantes dans cette forêt. On voit qu'il a un certain âge, ce chevalier, il a une certaine expérience. On pourrait dire qu'il prend un risque quand même à son âge et en même temps il y va. Justement, je pense que son âge, pour le coup, joue en sa faveur, en fait, parce qu'il a une connaissance qui va lui permettre d'affronter ses démons. En fait, on a ce côté-là dans cette carte. Il y a cette idée d'affronter ses démons, de se regarder en face dans des endroits chez soi, en fait, à l'intérieur de soi, qui sont un petit peu difficiles. Rencontrer son ombre, en fait. Quand je dis ombre, c'est pas des choses négatives, mais des choses qui nous font peur, en fait. Donc voilà, pour cette semaine, il pourrait y avoir ce côté peut-être un petit peu torturé où on va aller se regarder dans des endroits pas forcément confortables. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Et ouais, c'est complètement ça, puisque là, on est sur le 8 d'épée. On a la pauvre Alice qui est en pleine tourmente. Enfin, on dirait qu'il pleut, c'est comme si c'était une tempête. Elle a un foulard sur les yeux et elle est ligotée. Comme si ça suffisait pas, elle a des épées tout autour d'elle. Il y a des cartes qui volent. On a vraiment une impression de chaos et comme si j'avais une sorte de supplice, enfin quelque chose de très difficile. C'est marrant parce que j'allais dire, on imagine que c'est quelqu'un qui lui a fait ça, mais en même temps, quand on voit la première carte, on pourrait se demander si c'est pas elle en fait qui a décidé de se mettre dans cette situation parce qu'elle a envie d'affronter ce qui va pas dans sa vie pour pouvoir vraiment régler ces choses-là et en ressortir grandi. Pour moi, en fait, dans ce tirage, c'est ça, c'est affronter ces démons une bonne fois pour toutes, en fait. Aller vraiment voir ce qui va pas, se mettre un peu, en fait, la tête sous l'eau, vraiment, ou se mettre en face des choses qui nous foutent la trouille pour pouvoir vraiment les régler. Moi, j'ai ce sentiment-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, non, voilà. Je pense que c'est comme un voyage initiatique cette semaine. Il est possible que voilà, il y ait des angoisses, des choses difficiles qui remontent, et j'ai l'impression qu'on vous demande de les voir en face plutôt que de les fuir. Sinon, ça pourrait traîner en fait. Alors que je pense que si on les regarde vraiment, si on prend le temps de les regarder vraiment, on peut en tirer des trésors. Voilà pour ce deuxième tirage et je vous montre maintenant le dernier. Première carte. On a le 8 de bâton, donc c'est comme on dirait des cartes avec des bâtons qui sont en train de voler au-dessus d'un champ qui représente comme un damier. Donc on a une impression de force, je trouve. Il y a une certaine puissance dans la carte avec ces cartes qui volent. On a une impression de liberté avec ce ciel magnifique derrière. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et on a le hiérophante qui est représenté ici par le chat, le célèbre chat qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles. Et si je me souviens bien, dans le conte, elle lui demande son chemin. Je crois qu'elle est un petit peu perdue.
Et voilà, on a cette scène qui est représentée où peut-être, voilà, elle se demande bah, quel chemin elle va prendre. Et en même temps, je trouve pas qu'elle ait l'air anxieuse. Je pense qu'elle voit cette possibilité de choix comme le fait qu'elle est libre. Donc elle est contente parce qu'elle ressent que voilà, elle jouit de la liberté. D'ailleurs, on a le chat, c'est intéressant parce que voilà, en soi, c'est un animal qui reste très libre, même s'ils sont domestiqués. Ils gardent leur caractère très sauvage, leur instinct. Et voilà, ils ont ce côté, on ne forcera pas un chat à faire un truc qu'il n'a pas envie de faire, en fait, on a ce côté-là. Donc moi, je ressens beaucoup de liberté pour cette semaine. C'est vraiment vous déployer dans tous les choix qui vous seront proposés cette semaine, vraiment. Plutôt que de paniquer en vous disant est-ce que je fais le bon choix, tout ça, bah, voir les choses autrement et vous dire si j'ai tous ces choix, c'est parce que j'ai une grande liberté et de saisir cette liberté, d'oser vous déployer en fait dans les choix que vous allez faire. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder vite fait le livre pour voir s'il donne des mots-clés voilà, qui peuvent nous aider en plus de ce que je vous ai dit. Donc, on est sur le 8. 8 de bâton. Alors, on nous parle de rapidité. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui va vite dans le 8, celle-ci là. Il y a quelque chose qui va vite, des événements soudains qui nous poussent à devoir prendre des décisions. Les voyages, les messages, la communication, oui, ça peut être genre on a une information, un mail, voilà, un message qui va en fait entraîner des actions, toute une série d'événements en fait qu'on n'avait pas prévus. Il y a quelque chose, ouais, ça nous parle aussi de conséquences. On a quelque chose qui va vite en fait avec cette carte. Le hiérophante. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'éducation, d'apprentissage, de savoir, tradition, valeurs, guidance, rite, bénédiction. Donc ouais, on a ce côté... en fait, du coup, si on regarde avec les mots du bouquin, on a quelque chose qui va très vite aussi, ça peut être pris dans ce sens-là, quelque chose qui va très vite cette semaine, un truc qui pourrait accélérer un petit peu le rythme, et au contraire peut-être un besoin en fait de ralentir justement face à ce truc qui s'active beaucoup. Vous pouvez par exemple vous retrouver face à un choix à faire. Le hiérophante vous demande en fait de ne pas vous précipiter et de faire appel à votre sagesse intérieure, à votre connaissance, à votre intuition aussi. Prendre le temps voilà, de ne pas agir juste poussé par les événements, de vous recentrer et de faire votre choix en conscience. Voilà. Il y a cette petite précision du coup qui me vient avec le bouquin. Voilà pour ce petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu aussi d'autres choses dans les cartes. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.